Matin Sport. Rostom, bonjour. Bonjour Saraya. Un nouveau week-end en votre compagnie. C'est toujours un plaisir. Tu as les anniversaires en retard. Merci, de 2 jours. C'est pas Alors, grave. C'est le geste qui compte. Merci. Voilà. Je ramènerai un petit cadeau la prochaine fois. Vous avez intérêt. Allez, on entame cette page sport avec la commission de discipline de la Ligue de football professionnel qui confirme les sanctions à l'encontre du MCO et le MC El Bayet. Voilà la suite au recours des deux clubs, du Mouloudia Club d'Oran et le Mouloudia Club d'Al Bayed. Eh bien, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel finalement confirme les sanctions prises suite aux incidents graves survenus lors du match entre le Mouloudia Club d'Al Bayed et le Mouloudia d'Oran, comptant pour la 13e journée du championnat le vendredi dernier. À cet effet, les deux clubs ont été sanctionnés par 4 matchs à huis clos fermes à domicile, en plus d'une interdiction de déplacement des supporters pour les 4 matchs programmés à l'extérieur. Donc le Mouloudia Club de Bayed et le Mouloudia Club d'Oran qui ont écopé de 4 matchs à huis clos chacun suite aux incidents ayant émaillé le match entre les deux équipes pendant la mi-temps disputé vendredi dernier au stade Zakaria Mejdoub pour le compte de la 13e journée du championnat national de Ligue 1. Et on va parler de karaté, cette fois-ci une médaille d'or pour l'Algérie lors du championnat du monde de karaté des sourds-muets. Oui, le karatéka algérien Youssef Hassani a remporté la médaille d'or des plus de 84 kilos dans ce championnat du monde des sourds-muets qui se déroule du 15 au 20 décembre à Kuala Lumpur en Malaisie sous la conduite de l'entraîneur national Idriss Zaidi. La sélection nationale des sourds-muets prend part au rendez-vous mondial avec un effectif composé de 8 messieurs et une dame. Chez les dames, l'équipe nationale vise à remporter 3 médailles lors du rendez-vous malaisien selon la fédération sportive des sourds d'Algérie. C'est déjà une première médaille. On souhaite plus de médailles pour la sélection nationale. Il y aura de l'haltérophilie aujourd'hui avec la fédération algérienne d'haltérophilie qui tiendra ce matin à partir de 10h son assemblée générale élective au niveau de la salle de conférence du complexe Mohamed Boudiaf. Un seul candidat a déposé son dossier auprès de la commission de candidature, c'est le président sortant Kamal Saïdi. Rappelons que l'assemblée générale ordinaire s'est tenue jeudi passé, toujours au niveau de la salle des conférences du complexe Mohamed Boudiaf, et elle a vu l'adoption des bilans moral et financiers ainsi que le bilan quadriennal du mandat olympique 2021-2024. Et puis il y aura également ce week-end, puisqu'on parle des assemblées électives, il y aura ce week-end, d'ailleurs samedi, l'assemblée générale élective de la Fédération algérienne de basketball, où il y aura un nouveau président de fédération puisque le président sortant, Rabah Boualifi, s'est retiré de la course pour à sa propre succession. Donc il y aura 3 candidats également pour le basketball pour cette nouvelle page, on l'espère, du basketball algérien, tout comme du côté du badminton. Et puis en football, cette bonne nouvelle, le président de Lille, Olivier Letton, a rassuré sur l'état de santé du milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb, victime, rappelez-vous, d'un malaise cardiaque survenu en juin dernier, tout en annonçant un retour imminent du joueur à l'entraînement collectif. Il a passé les 2 premières phases de son protocole et aujourd'hui il est dans la 3e phase qui va se terminer au début du mois de janvier ou à la mi-janvier. La phase suivante, c'est la reprise de l'entraînement collectif. Nabil Bentaleb, qui est âgé de 30 ans, avait été victime d'un malaise, rappelez-vous, dans la soirée du mardi 18 juin dernier. Il avait été opéré le 26 juin avec une pose d'un pacemaker tout en recevant le feu vert pour reprendre une activité sportive. Nabil Bentaleb a démarré au mois de septembre un protocole avec un cardiologue néerlandais qui se trouve à Amsterdam. C'est lui qui s'est occupé du cas du Danois Christian Eriksen. La commission médicale du championnat français a été informée et qui devra à un moment donné mettre son tampon pour valider le fait que Nabil Bentaleb puisse rejouer. C'est ce qu'a annoncé donc le président de Lille, Olivier Letton. 7h22 sur AGCM3 et dans ce 6-9 la matinale, on continue avec cette page sport et on va parler du match d'hier soir, le Real Madrid qui a remporté la Coupe intercontinentale. Et oui, face aux Espagnols de Pachuca sur le score de 3-0, c'était hier à Doha au stade Lusail où les stars du Real Madrid dans un Kylian Mbappé buteur ont fait la différence lors de cette finale, remportant donc leur 2e titre de cette saison après la Super Coupe d'Europe
d'Europe remportée le mois d'août dernier contre le club mexicain. Mbappé, Rodrigo puis Vinicius Junior sur penalty ont marqué pour ajouter ce trophée sur l'étagère des merengues. Hier également, il y a eu les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise où Arsenal s'est imposé difficilement 3-2 face à Crystal Palace avec un triplé de Gabriel Jesus. Newcastle s'est qualifié pour la demi-finale en s'imposant 3-1 face à Brentford, tout comme Liverpool qui s'est imposé 2-1 face à Southampton. Ce soir, le choc des quarts de finale à 21h. Tottenham face à Manchester United. Il y a eu la mise à jour de la Liga en Espagne. L'Espagnol de Barcelone a fait match nul, un but partout face à Valence, tout comme le Villarreal face au Rayo Vallecano, un but partout. En Coupe d'Italie, hier, l'Atalanta Bergame s'est qualifié facilement pour les quarts de finale en s'imposant 6-1 face au club de deuxième division Cesena, alors que l'AS Rome s'est imposé 4-1 face à la Sampdoria de Gênes. Ce soir, à 21h, l'Inter de Milan face à l'Udinese. Et puis en match d'ouverture de la 16e journée, une belle affiche entre le PSG et Monaco. Victoire des Parisiens 4-2. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup après les buts parisiens de Désiré Doué à la 24e minute de jeu. Il y a eu l'égalisation monégasque de Elias Bensré sur pénalty à la 53e. Puis Monaco est passé devant grâce à Mbolo à la 60e. Égalisation de Dembélé avant qu'il ne revienne une deuxième fois pour offrir le 3e et 4e but pour le PSG. Et puis pour les amateurs de basketball, ce soir, ça sera en Euro League, c'est la Ligue des champions de basketball européenne. Deux belles affiches à 20h30 Paris face à Fenerbahçe et 20h45 Real Madrid, Monaco. Eh bien, c'était bien chargé ce matin, Rostom. Ça va. Respirez un petit peu. 7h24 minutes, on a largement le temps pour le coup de cœur. Eh bah oui, c'est son anniversaire, on va lui laisser 5 minutes rien que Ça pour va. son coup de cœur. Un coup de cœur qui va durer 2 minutes 30. Une belle chanson de The Avener qui a été absent pendant longtemps. Cet artiste, eh bien, il revient avec ce beau titre, The Morning Sun.